conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. N'a pas de prix. Je l'annonçais, un groupe de combattants du Front patriotique pour la libération FPL a déposé les armes ce matin au cours d'une cérémonie tenue au gouvernorat d'Agadez, cérémonie placée sous la présidence du gouverneur de cette région et de plusieurs leaders coutumiers. Mahmoud Dodo, Diallo Abdeljalil. Cette cérémonie hautement symbolique qu'a abrité le gouvernorat de la région d'Agadez a été marquée par la reddition de 9 combattants du FPL, le Front populaire de libération. Encouragés à revenir à la raison grâce aux multiples initiatives de réconciliation menées par les autorités nigériennes, les 9 repentis ont par la même occasion remis un important arsenal de guerre après avoir rendu public leur acte de reddition. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous voilà aujourd'hui réunis en ce jour mémorable au sein du gouvernorat d'Agadez, en présence du gouverneur de la région, le général des brigades Issa Boulama, de son Altesse Sultan de l'Aïr, des autorités judiciaires, de l'administrateur délégué de la commune urbaine d'Agadez, des responsables des forces de défense et de sécurité, des chefs coutumiers et de plusieurs personnalités civiles et militaires. Permettez-moi, monsieur le gouverneur, de vous annoncer toute notre reconnaissance pour un retour à la paix, à la sécurité et à la stabilité de notre cher pays. Monsieur le gouverneur et toutes les personnalités ici présentes, par ma voix, et recevez nos salutations et remerciements et encouragements pour tous les efforts fournis ayant permis la tenue de cette cérémonie. Par cet acte, les désormais ex-combattants du FPL décident d'abandonner les activités subversives auxquelles ils s'adonnaient avec des moyens de destruction. C'est pourquoi le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulama Issa, les a remerciés et félicités au nom des plus hautes autorités du pays. Et je voudrais donc à l'entame de mon propos les remercier et les féliciter au nom du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, au nom du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, pour ce geste hautement salutaire qu'ils viennent d'accomplir en déposant les armes. Et nous ne pouvons que nous féliciter de cet acte et qui démontre leur maturité. Et nous profitons donc de cette circonstance pour lancer un appel à tous les autres pour qu'ils puissent leur emboîter le pas. Comme le disait l'un de nos illustres chefs d'État disparus, la paix que nous souhaitons pour le Niger, nous la souhaitons aussi pour le reste du monde. Et que de façon définitive, que nous fassions faire taire les armes pour que tous les fils et les filles du Niger se retrouvent ensemble pour construire ensemble ce pays-là qui en a tant besoin pour le bénéfice de nos populations. Cette reddition des 9 combattants du FPL qui intervient une dizaine de jours seulement après celle de 3 autres combattants intervenus à Dirkou est donc une preuve supplémentaire des nombreux efforts que déploie le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger pour garantir la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Justement, à propos des membres du Front populaire de libération qui viennent de déposer les armes au Kawar et à Agadez, vous pourrez aussi suivre en partie magazine de cette édition une interview exclusive en Hausa de leur ancien porte-parole Yakubu Kourouma alias Madeki. Une interview dans laquelle, après avoir fait des révélations, il a exprimé son regret et demandé pardon au peuple nigérien. Rendez-vous donc en fin de ce journal. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a rencontré ce matin une délégation de la Banque mondiale, délégation conduite par le directeur régional d'infrastructure de l'institution financière internationale en présence du représentant résident de la Banque mondiale au Niger. Rencontre qui est une suite logique de la visite du Premier ministre Ali Mohamed Lamine à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Jocelyne Amoussou, Issa.
Cette rencontre entre le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances et la délégation de la Banque mondiale entre dans le cadre du suivi de la visite du Premier ministre à Washington qui avait eu des séances de travail avec les responsables de l'institution. Aussi, cette rencontre à Niamey vise à ficeler des projets de développement liés aux préoccupations du gouvernement. On a eu des excellentes réunions avec Monsieur le Premier ministre et son équipe. On a beaucoup parlé du secteur énergie pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en tant que Banque mondiale pour appuyer le Niger dans un objectif très important, c'est d'augmenter les taux d'accès à l'électricité. On pense qu'on pourrait faire beaucoup plus pour aider au Niger pour augmenter cette quantité. La deuxième chose, on a beaucoup parlé des prix de génération d'électricité et qu'est-ce que la Banque mondiale peut faire pour réduire les coûts de génération. On a aussi parlé du secteur transport. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer certains segments de la RN1 et aussi de la RN4. Une rencontre de près d'1h30 où toutes les préoccupations en vue de rendre effectifs ces projets chers aux autorités ont été analysées. Agir avec célérité pour le bien-être des populations du Niger, c'est l'objectif visé par l'État qui est en bonne voie dans la lutte pour la souveraineté du Niger. Restons avec les institutions financières. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances a procédé quant à lui cet après-midi à la cérémonie du lancement des travaux de la revue du portefeuille de la Banque africaine de développement BAD, une rencontre tenue en présence de la délégation de la BAD dirigée par le directeur général Région Afrique de l'Ouest. Plusieurs sujets d'intérêt économique et financier étaient au centre des échanges. Nafisa Badamassi, Imran Boubacar Mega. Cette mission, conduite par le directeur général rejoint Afrique de l'Ouest de la Banque africaine de développement BAD, entre dans le cadre de la revue du portefeuille de la BAD au Niger. Il s'agit donc pour cette première rencontre avec les cadres du ministère des Finances et structures rattachées qui marque le lancement des travaux, de faire les présentations de la stratégie nationale du programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie PRSP, de la situation macroéconomique, de la préparation du document de la stratégie pays. La coopération entre la République du Niger et la Banque africaine de développement est dynamique et aussi robuste. Donc, cette mission est propice parce qu'on peut discuter approfondi les orientations du gouvernement. On a recevoir les présentations sur le plan résilience de souveraineté. On reprend les opérations au Niger, donc et on va prendre compte avec les discussions et les consultations avec tous les acteurs. Il y a de nouvelles réalités, des orientations, mais aussi il faut qu'on sait, nous sommes tous des frères et sœurs africaines. Hein? Il faut qu'on est aussi pragmatique pour continuer à trouver des moyens, respecter chacun sa souveraineté et aussi les impératifs nationaux de chacun pour continuer à coopérer entre nous. Pour le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances, cette rencontre qui intervient après la reprise des opérations de la BAD au Niger est une occasion d'analyser les documents, d'identifier et de prendre en compte tous les manquements et problèmes dans le respect de la souveraineté du Niger. Cette mission de DSP intervient au lendemain de la reprise de la coopération par notre pays avec ses principaux partenaires. Comme en atteste la finalisation au cours de la semaine passée de la 6e revue du programme soutenue par la facilité élargie de crédit FEC du Fonds monétaire international. C'est dans la même lancée que la Banque africaine de développement, dès sa reprise des opérations en septembre 2024, a dépêché à Niamey une mission pour préparer un appui aux efforts du gouvernement de transition qui nous a permis d'engager des discussions
en vue d'aboutir à un accord sur un appui budgétaire orienté vers la satisfaction des besoins sociaux de base de nos populations. L'exercice qui va commencer demain, nous souhaitons au niveau du gouvernement que tous les camarades s'y mettent pour que nous puissions faire une évaluation vraiment, je dirais, sans complaisance, qu'à partir de cet exercice, que nous mettons le doigt sur les vrais problèmes et que nous essayons ensemble de définir les solutions à travers lesquelles nous allons les surmonter. Toujours dans le cadre de la revue du portefeuille de la BAD au Niger, les activités s'étaleront pendant 4 jours, dont entre autres l'atelier de la revue de la performance du portefeuille, des rencontres d'échange avec les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et le secteur privé. Le ministre des Transports et de l'Équipement est quant à lui en mission dans la région de Tawa depuis ce lundi après-midi. En partance pour la capitale de l'ADER, le colonel-major Salisu Maman Salisu a effectué des visites d'inspection des travaux réalisés dans le cadre du projet d'aménagement et de bitumage de la route Filengue-Tawa en CELO 2A, 2B et 3. À cette occasion, il a donné des instructions pour une meilleure finition du projet. Gérard Ablaziz, Malik Adraman. C'est par le lot 2A, Sanam-Tebaram, long de 57 km que le ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salisu Maman Salisu, a entamé sa visite d'inspection des travaux du projet d'aménagement et de bitumage de la route Filengue-Tawa, le lot numéro 1, Filengue-Abala-Sanam, long de 125 km, étant achevé depuis 2016. Financés par la BID et l'État du Niger, les travaux d'aménagement et de bitumage de ce tronçon sont à un taux d'exécution de 98%. Il reste seulement 1 km 360 de revêtement à réaliser. Le lot 2B du dit projet, Tebaram Inkarkadan, long de 40 km, a ensuite été visité par le ministre. Financés également par la BID et l'État du Niger, les travaux de réalisation de ce tronçon routier sont achevés et réceptionnés depuis janvier 2023. Les deux sous-lots A et B réalisés en enduit superficiel bicouche comprennent des travaux connexes. Le ministre des Transports et de l'Équipement a visité certains, notamment la piste rurale menant au village de Wani, longue de 8 km. Le CSI de type 2 du village de Chiginoan, c'est un CSI de type 1 qui a été transformé, et l'école primaire de la localité de Edir qui a bénéficié de 2 blocs de 3 salles de classe, d'un mur de clôture, etc. Les travaux exécutés dans le cadre du lot 3 du dit projet Inkarkadan Tawa, long de 54,119 km, ont aussi été inspectés par le colonel-major Salisu Maman Salisu. L'avancement global des travaux de revêtement en béton bitumineux, il faut le préciser, financé par la BID et l'État du Niger, est estimé à environ 87%. Outre la construction de la route principale, le projet comprend la réalisation de 10 km de voirie urbaine dans la ville de Tawa, dont la double voie allant de l'embranchement PK 8,900 à la RN 29 route Koni-Tawa, déjà achevée. Le ministre des Transports et de l'Équipement, qui est accompagné du gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major Omar Tawaye, et du préfet de Tawa, Maman Nassir Sedou, a marqué un temps d'arrêt au niveau de la mare de Babaye qui a débordé sur le chantier de la voirie urbaine suite aux fortes pluies tombées cette année pour échanger sur la conduite à tenir pour que les eaux de cette mare n'impactent pas la voie à réaliser. Le colonel-major Salisu Maman Salisu a saisi l'opportunité pour visiter le pont du quartier Gebenzogi qui a cédé suite au ravinement de la chaussée par les fortes précipitations enregistrées cette saison. Ainsi débute la visite du ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salisu Maman Salisu, dans la région de Tawa, qui prendra 4 jours. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, représentant le ministre de l'Équipement et du Transport et le ministre en charge des Finances, a procédé cet après-midi à Niamey à la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République du Niger et le collectif des syndicats nationaux des transporteurs de marchandises. Ramato Adamou Hali et Hamidou Amadou pour plus de précisions.
Il s'agit à travers cette signature d'accord entre le gouvernement du Niger et les collectifs des syndicats nationaux des transporteurs de marchandises de trouver des solutions sur le ravitaillement du ciment afin de le rendre accessible à la population nigérienne pour les accompagner dans la reconstruction de logements sociaux. Les collectifs des syndicats nationaux des transporteurs de marchandises s'engagent à appliquer et à respecter les prix de transport de la tonne de ciment tels que fixés par le gouvernement. Par ma voix, les collectifs des transporteurs de marchandises du Niger souhaiteraient traduire auprès des autorités nigériennes, au plus haut niveau, le général Abdourahmane Tiani, son Excellence président du Niger, pour avoir accepté de nous mettre tous autour d'une table et parler un même langage que l'on appelle l'Aboussani ou Zantian Kassani. Nous sommes honorés, dis-je, parce que nous avons aujourd'hui la preuve que les acteurs du transport apportent leur contribution de manière directe, parce que c'est à l'œuvre qu'on connaît l'ouvrier, et on le dit, quand le bâtiment va, tout va. Selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, le gouvernement s'engage à garantir exclusivement aux transporteurs nigériens le transport du ciment des points de production vers toutes les régions du Niger. De part et d'autre, aussi bien les cimentiers que les transporteurs, chacun a montré sa bonne volonté par rapport à l'application et au ravitaillement de la population nigérienne. Et avec cet engagement que le syndicat des transporteurs vient de prendre, nous pensons que, en tout cas, nous sommes partis pour bien ravitailler, pour mettre disponible effectivement ce ciment-là sur l'ensemble du territoire national. J'invite les uns et les autres, quand ils vont se rendre compte, effectivement, quelque part, il y a des esprits malins, peut-être qui tenteraient de vendre ce ciment au-delà du prix qui a été arrêté, qu'ils soient dénoncés. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Seydou Asman, a tenu à remercier les deux structures, à savoir le collectif des syndicats patronaux des transporteurs de marchandises du Niger et le collectif des syndicats des transporteurs de marchandises et produits pétroliers du Niger, pour leur volonté d'accompagner l'État dans sa noble mission d'approvisionner les populations nigériennes en ciment. Par ailleurs, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales accompagnée des cadres centraux de son ministère, elle était ce matin à l'école primaire et à l'école préscolaire et primaire Taladje 3, où elle a pris part aux côtés des élèves enseignants de la dite école au salut aux couleurs, une initiative qui vise à promouvoir le civisme et le patriotisme dans les établissements scolaires du Niger. Ahmadou Toujani Oumarou et Philippe Tchao. Accompagnée de son staff, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales a assisté ce lundi matin au traditionnel salut aux couleurs dans l'enceinte de l'école préscolaire et primaire Taladje 3. Ces déplacements rentrent dans le cadre de l'initiative Une semaine, une école de la ministre qui vise à inculquer aux élèves les valeurs de civisme et de patriotisme dès le bas âge afin d'en faire des citoyens dignes de la refondation du Niger. Ainsi, c'est un accueil de grand jour qui a été réservé à la ministre Elisabeth Chérif par les élèves et les enseignants de l'école Taladje 3. Créée le 1er octobre 1989, notre école a su évoluer au fil des ans pour devenir un modèle d'inclusion et de diversité. À ce jour, nous comptons 14 classes accueillant 671 élèves, dont 309 filles sous la supervision bienveillante et compétente de 24 enseignants. L'inspectrice de l'enseignement préscolaire et primaire Niamey 13 s'est quant à elle réjouie du choix porté sur l'une des écoles placées sous son inspection. Selon elle, ces déplacements de la ministre en charge de l'Éducation nationale permet non seulement de vérifier la mise en œuvre de la lettre de cadrage de l'année 2024-2025, mais aussi de féliciter et encourager les personnels de l'IEPP Niamey 13 pour les résultats satisfaisants enregistrés au CFEPD session juin 2024.
Ce résultat se présente comme suit. Présenté 1381, admis 1125. Pourcentage de réussite de l'inspection 81,46%. Taux de réussite des filles 55,73%. Madame la ministre, ce dynamisme des acteurs de l'éducation observés sur le terrain est tributaire de votre intégrité et surtout de votre engagement sans faille de refonder le système éducatif nigérien sans aucune discrimination. Interviendra par la suite les saluts aux couleurs proprement dits, accompagnés de l'hymne national pour l'honneur de la patrie, chanté fort par les élèves. Attention pour la couleur nationale, envoyez. Après quoi, la ministre Elisabeth Chérif est intervenue pour prodiguer quelques sages conseils aux élèves avant de s'adresser aux enseignants pour les encourager et leur demander de redoubler d'efforts afin que l'école nigérienne puisse retrouver ses lettres de noblesse. Nous vous remercions pour votre patience. Les enfants ne sont pas faciles, mais vous les supportez. Nous vous remercions pour l'amour que vous portez pour eux. Nous vous remercions pour tous les efforts que vous faites pour faire ressortir d'eux ce qu'ils ont des meilleurs. Nous sommes conscients de toutes les difficultés, de tous les obstacles auxquels vous êtes confrontés. C'est une préoccupation pour le général de brigade, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, qui a une très grande estime pour l'enseignement, pour l'éducation. À l'issue de cette visite, la ministre en charge de l'éducation nationale a reçu plusieurs présents de la part de ses hôtes. Il s'agit tout d'abord des élèves, puis les enseignants et enfin l'amicale des anciens élèves de l'école Taladji 3 qui ont à tous offert à la ministre des tableaux en guise de témoignage de reconnaissance. Les ressources financières au profit du Fonds de solidarité pour la sauvegarde. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.